Bonjour Moustapha Cisselo. Bonjour Babacar. La mobilisation ne faiblit pas. La démonstration de force de l'opposition, des associations et autres organisations de la société civile ce vendredi, la manifestation à Dakar pour exiger la vérité sur les contrats pétroliers à la suite de ce qui est appelé les révélations de la BBC. Le genre de manifestation qui devrait faire peur à un régime, non ? Merci Babacar. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des auditeurs qui nous écoutent à travers cette émission. Et je voudrais tout simplement relever que cette manifestation entre dans le cadre du processus démocratique qui a enclenché depuis des années. Donc aujourd'hui, on ne doit plus réprimer des manifestations, on doit laisser les populations manifester s'ils la jugent nécessaire. Donc aujourd'hui, cette manifestation vraiment était une bonne manifestation. Nous avons écouté les leaders et les personnalités de la société civile exprimer librement leur opinion sur la question. Et je pense que le gouvernement a pris acte de tout cela. Et la question, c'était de savoir si ça fait peur au régime, des milliers de personnes qui descendent dans la rue à Dakar. Mais je ne pense pas, parce que ce n'est pas une nouveauté. Nous, dans l'opposition, nous avions fortement manifesté. Tout dernièrement, en France, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des manifestants qui ont manifesté pendant des mois, des gilets jaunes, mais après tout, ils sont retournés à la raison et savent que leur préoccupation a été prise en charge. Vous ne craignez pas justement un phénomène gilet jaune comme en France, ici au Sénégal, si chaque vendredi, les mêmes manifestants descendent dans la rue? Moi, je pense que si j'étais à la place du ministre de l'Intérieur, chaque fois que ces manifestants souhaitent venir, je donne l'autorisation et la manifestation sera encadrée et on va les écouter parler et raisonner les populations. Mais à la place de cela, le gouvernement a un rôle à jouer, c'est-à-dire essayer d'expliquer ce qui s'est passé aux populations et les populations jugeront le moment venu. Justement, quelle est votre opinion sur cette affaire Aliou Sall Timis, État du Sénégal? Bon, je ne pense pas que vraiment ceux qui manifestent ont raison. Je ne le pense pas objectivement, parce que je pense qu'il y a des sommes qu'on annonce et qui ne se justifient pas. Moi, je suis du secteur. Que le Sénégal perd 6 000 milliards de francs CFA de royalties que BP va verser sur 40 ans à Timis. Vous savez, moi, je ne peux pas juger les transactions comme ça, parce que c'est une affaire privée. Parce que Franck Timis est un opérateur économique qui a eu à exercer des marchés ailleurs et qui est venu au Sénégal bien avant l'avènement de l'alternance, de cette deuxième alternance. Comme l'a dit notre frère Atepa, c'est à travers lui que Franck Timis a connu Abdoulaye Wade et le Sénégal. Donc c'est un processus qui avait été enclenché et qui s'est poursuivi. Je me réjouis d'entendre de la voix d'une haute autorité politique, Atepa, que c'est à travers lui que Aliou Sall a connu Franck Timis. Aliou Sall, en son temps, était peut-être ministre conseiller de Wade ou après, mais après cette deuxième alternance, il est resté hors du cadre de l'administration pendant très longtemps et il était dans le secteur privé. C'est son droit le plus absolu. On ne peut pas lui reprocher de ne pas être dans le gouvernement, dans les sphères du pouvoir et de ne pas être dans le secteur privé pour travailler comme tout un autre Sénégalais. Et je suis très désolé d'entendre que Aliou Sall aurait touché de l'argent par quelle voie ou par quel moyen, mais si on reproche cela à Aliou Sall, on doit le reprocher cela à beaucoup de Sénégalais qui ont bénéficié des marchés, qui ont fait des sous-traitances,
qui ont eu à acheter des biens de l'État à un franc symbolique dans le passé. Donc, s'il y a ce débat, c'est parce que c'est le frère du président Wade, du président Macky Sall, qui est dans une affaire et on essaie de salir le président, on essaie de salir son frère, mais je ne pense pas que ça soit très sérieux. Ah oui, vous parlez de l'arrivée de Franck Timis au Sénégal en 2011, pendant qu'Abdoulaye Wade était encore président de la République. Macky Sall a aussi signé des décrets en faveur de Franck Timis. Oui, mais vous savez, le président, il a la haute main sur toutes les transactions qui concernent l'État. Donc, je ne peux pas dire qu'il ne devrait pas, parce que je ne suis pas proche du dossier, mais je pense objectivement que le président, avant de signer, il a été bien conseillé. Et j'ai entendu de la voix de Atepa que si Franck Timis n'était pas impliqué dans cette affaire de pétrole, aujourd'hui on ne parle pas de pétrole ici au Sénégal. Donc il a joué un rôle déterminant. Qu'il avait les compétences ou pas, je pense qu'il avait bel et bien des compétences. Les compétences, c'est connaître des gens, connaître des entreprises ou des sociétés qui ont des compétences de faire le boulot. Et Franck Timis a dû gérer cela et aujourd'hui on parle du pétrole qui sera dans le marché à l'horizon 2022-2023.